Après la glande surrénale, on retrouve le thymus. Le thymus, on l'a déjà vu, c'est un organe qui se retrouve ici, au-dessus de notre trachée, entre les deux poumons. Et sachez que le thymus, c'est un organe qui fait partie du système lymphatique. Toutefois, c'est l'école, c'est là où nos lymphocytes T, ils vont devenir matures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là que les lymphocytes T vont apprendre comment se débarrasser d'un agent pathogène, donc sous l'effet de la thymosine. Donc le thymus va produire une hormone qui s'appelle la thymosine, qui va donner l'ordre aux lymphocytes T, admettons, de rentrer dans l'école, d'apprendre comment se débarrasser de l'agent pathogène. Une fois ils sont matures, ils vont quitter le thymus pour se diriger vers les ganglions. C'est là, rappelez-vous, l'endroit où on va se défendre. Donc, pour les prochaines, on va parler d'autres glandes, mais je tiens quand même à préciser, les prochaines glandes, ce sont des glandes, on va dire, qui vont jouer le rôle de PDG, c'est-à-dire ce sont eux autres qui vont donner le rôle, les ordres aux autres glandes. On commence par la première glande, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une petite glande et j'attire votre attention, elle se retrouve ici, si vous vous rappelez bien, elle se retrouve dans le système nerveux central et plus précisément, c'est au niveau du cerveau limbique. Sachez que l'hypothalamus, c'est une petite glande, mais c'est elle qui va contrôler d'une manière vraiment spectaculaire toutes les autres glandes de notre corps. Sachez que l'hypothalamus est une glande un peu particulière. Elle va produire des hormones de façon pulsatile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas en action tout le temps. Donc, parfois, elle produit des hormones, parfois, elle ne produit pas. C'est la raison pour laquelle on va parler de pulsatile. Tout d'abord, sachez que l'hypothalamus va produire la première hormone, c'est la gonadolibérine, ou tout simplement, son acronyme, c'est la GnRH, et c'est elle qui va être responsable de l'activation, on va dire, par la suite de l'hypophyse, et par la suite des hormones sexuelles. Elle va être responsable de contrôler certains, on va dire, certaines émotions comme la faim, la soif et le sommeil, la régulation des émotions. Rappelez-vous, on est dans le cerveau limbique, c'est là où j'interprète mes émotions encore, et elle va réguler certaines conditions. Généralement, ce sont des conditions qui vont me permettre d'avoir l'équilibre dans mon corps, principalement la pression artérielle, mon rythme cardiaque. Deuxième glande, je vais parler de l'hypophyse. L'hypophyse encore, elle se retrouve dans le système nerveux central, donc elle est située dans le cerveau limbique et elle va être activée par l'hypothalamus. Donc, s'il y a un problème au niveau de l'hypothalamus, ça va affecter l'activité de l'hypophyse. Et sachez que l'hypophyse, contrairement à l'hypothalamus, elle va produire les hormones d'une manière continue. Toutefois, sa production, elle peut varier, soit elle augmente, soit elle baisse. Sachez que, généralement, l'hypophyse va produire des hormones qui vont toucher la plupart de tous nos systèmes. On va parler que l'hypophyse va être responsable de la production d'hormones de croissance, c'est la GH. On l'a déjà vu. Donc, c'est elle qui va être responsable surtout durant la puberté. Elle va être responsable de la production de la TSH, donc c'est une hormone de la thyroïde, donc c'est elle qui va activer la thyroïde. Donc s'il y a un problème au niveau de l'hypophyse, je ne peux pas activer la thyroïde et par conséquent, je ne peux pas produire la calcitonine. Encore là, l'hypophyse va être responsable de la production de deux hormones sexuelles. C'est la FSH et la LH, et on va voir leur rôle plus tard. Ce sont deux hormones sexuelles qui vont affecter nos caractères sexuels secondaires, mais aussi la maturation des gamètes mâles et femelles.